Bienvenue sur la RFM, mes meilleures années, et Gilles, cette semaine, pour ce nouveau rendez-vous, retour dans le monde de l'entreprise. Bonjour Philippe, soyez les bienvenus comme chaque samedi à midi et le jeudi pour la rediffusion à 18h. C'est mes meilleures années, c'est l'occasion de rencontrer une personnalité, un personnage, de parler d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Et cette semaine, on a de la chance parce qu'on va faire un bond dans le passé, un bond dans le futur. Et on va s'intéresser à une marque qui est légendaire à Saint-Étienne, c'est la marque Manufrance. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Carole Davitian. Bonjour. Bonjour Gilles Charles. Bienvenue donc sur Loire FM. Alors, vous êtes aujourd'hui, on peut dire entre guillemets, l'ambassadrice de Manufrance ? Oui, je suis l'actuelle repreneuse de Manufrance. En tout cas, oui, j'ai la destinée de Manufrance entre mes mains, c'est vrai. Alors, on va faire de l'histoire et on va parler aussi de l'avenir. Mais avant, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Qui est Carole Davitian ? Comment on devient l'ambassadrice de Manufrance ? On devient l'ambassadrice de Manufrance parce qu'il y a une personne dans sa famille qui a eu l'idée géniale de ne pas laisser partir Manufrance à l'étranger. Et ça, c'était le 20 juin 1988, quand mon père s'est présenté à la vente aux enchères des marques à Saint-Étienne, et qu'il a dit non, Manufrance restera locale, Manufrance restera à Saint-Étienne, Manufrance restera en France. Et toute l'histoire commence depuis le 20 juin 1988. Parce qu'à l'époque, on vendait la marque, on vendait le nom, comment ça se passe ? Alors, à l'époque, tout avait été démantelé, si je peux expliquer ça comme ça. Le mobilier a été vendu d'un côté, l'immobilier de l'autre, les stocks de l'autre. Et il restait, parmi tout ce qui a été vendu, il y avait les marques. Donc, les marques Manufrance, MF, les marques de fusils Robuste, Idéal, Falcor, Simplex, les marques Omnia de machine à coudre, les marques Hirondelle. Pour les vélos. Toutes ces marques-là. Et mon père a repris les marques Manufrance, MF, Robuste, Simplex, Idéal, Falcor. Voilà. Donc là, on repart avec, j'ai envie de vous dire, une feuille blanche. On a le nom et après, il faut repartir de zéro presque. C'est pas presque, c'est exactement ce qui s'est passé. Il est reparti avec un petit dossier sous le bras. Quand je dis presque, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir un nom qui est Manufrance et qui, pour beaucoup de Saint-Étienne et en France, veut dire quelque chose. C'est ça. On repart avec le Manufrance, avec tout le capital, tous les clients qui étaient associés à cette marque, qui commandaient déjà à l'époque. Donc quand il est reparti avec ces marques-là, il s'est retrouvé, mon père, inondé. Je me souviens à l'époque, j'étais petite, on était inondé de lettres des quatre coins du monde entier qui disaient on a une commande en cours, on veut repasser commande, à qui on s'adresse. On passait nos soirées, nos nuits à trier le courrier dans des caisses parce que ça arrivait par caisse et par caisse. On n'en voyait plus la fin. Et pour être complet, pourquoi votre père décide de racheter cette marque Manufrance ? C'était quelque chose d'émotionnel ? C'était, j'ai même envie de vous dire, de la fierté de ne pas la voir partir ailleurs ? Ou alors il avait une petite idée derrière la tête ? Un petit peu tout à la fois. Mon père, non, il était hors de question pour lui de laisser partir Manufrance à l'étranger, puisque mon père n'aurait pas racheté les marques. Les marques partaient, je crois, au Japon. Donc, il n'en voulait absolument pas. Mon père est originaire de la région. Hein, il était natif de Saint-Chamond. Il a toujours... c'est un fils d'immigrés arméniens. Une personne qui a toujours été très reconnaissante de la France. Et puis, c'était également un visionnaire. C'était un homme d'affaires de la région. Donc, il était dans quel genre d'affaires ? Il était dans l'immobilier. Voilà. Il était dans l'immobilier. Et puis tout ça mélangé fait qu'il a dit non, Manufrance, allez, on reprend et on y va. Et quand on reprend Manufrance, on laisse de côté son parcours immobilier, j'allais dire, et on s'occupe à 100% de Manufrance, si c'est pas 200%. Oui, c'est ça. Puis il était, à l'époque, il travaillait dans l'immobilier avec son frère, Bernard. Donc c'est son frère, en fait, qui a continué l'immobilier. Et puis mon père s'est lancé corps et âme dans Manufrance. Donc là, on revient à la feuille blanche. On fait quoi ? On cherche des fournisseurs, on cherche des produits. Comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? Je crois qu'au départ, là, c'est avec mon recul que je parle. On repart avec un ADN. Manufrance avait un ADN. Elle était à la fois société commerciale et à la fois société industrielle. Donc il fallait remettre les deux en marche. Donc mon père a commencé à repartir avec une usine. Donc il est reparti dans la fabrication de fusils, dans la fabrication de vélos, dans la fabrication d'outillage et la fabrication de textiles.
C'est lui qui faisait fabriquer ou il allait acheter des produits tout faits? Non, c'était lui qui faisait fabriquer. Donc il faisait des croquis, comment ça se passait? Alors, bon, les armes Manu France, donc il est reparti des plans de l'enseigne Manu France, puisque quand il a racheté les marques, il a également repris la propriété industrielle et les plans. Donc il avait les plans des armes, donc il lui a fallu réinvestir dans des machines et dans des gens qui avaient un minimum de savoir-faire, des armuriers. Pour ce qui est des vélos, alors là, ils sont repartis plus d'une feuille blanche, en collaboration avec des partenaires industriels locaux à l'époque, pour refaire des plans et puis pour refabriquer. Pour ce qui est du textile, ils sont repartis pareil de feuilles blanches. Ils ont collaboré avec des gens qui étaient dans le textile à l'époque pour faire des plans. Et puis le textile a été fabriqué, il a été délocalisé dans sa fabrication, je crois. Et puis l'outillage, il a été fait en partenariat avec des industriels locaux. Et là, c'est votre père qui va démarcher les gens, ou c'est les gens qui sachant qu'il y a une marque Manu France qui renaît, qui viennent vous apporter encore une fois, entre guillemets, des solutions? Il y a eu les deux, parce qu'il y a eu des partenaires industriels qui tout de suite ont fait tilt. Ils ont dit Monsieur Tavitian a repris Manu France, on va aller l'aider. Et puis, il y a eu aussi mon père qui s'est dit, bon, maintenant, j'ai mon dossier avec moi, par quel produit je commence? Voilà, puisque Manu France, à l'époque, je vous rappelle, c'était des milliers de références dans un catalogue qui faisait X pages. Donc, du coup, par quel produit commencer? Et finalement, c'est là il a repris quand même les produits phares, hormis la machine à coudre, mais qui devenait quand même... le marché, à l'époque, devenait un petit peu compliqué. Voilà, et du coup, il est reparti sur des produits, et en ayant ces idées de produits, il est allé à la recherche du partenaire industriel. Donc, si on prend l'exemple du fusil, on commence à produire des fusils. Oui. Et après, on fait comment alors pour les vendre? On a déjà des gens qui nous ont commandé, ou alors on dit, ben voilà, maintenant j'ai mes fusils, je les prends sous mon bras et je vais les vendre? Comment ça se passe? Alors, quand on reprend une marque comme Manu France, on a la chance aussi d'avoir des gens qui étaient clients auparavant et qui continuent à venir taper à la porte en disant, écoutez, on voudrait continuer à acheter vos produits, comment on fait? Voilà. Même des revendeurs, je présume, alors? Même des revendeurs, beaucoup de revendeurs, beaucoup d'armuriers à l'époque qui ont dit, écoutez, vous refabriquez, nous on est là, on revend. Et votre père, au niveau armement, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais au niveau armes, il n'avait aucune notion, aucune base, c'était l'inconnu, quoi. Non, c'était l'inconnu. C'était l'inconnu. Il a même voulu, dans ces années, il a voulu passer son permis de chasse, mais je ne devrais pas vous le dire, il l'a raté. Alors, je ne vais rien dire, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Moi, j'aime bien la chasse, mais pour d'autres choses. Il a vu, oui, ça c'est autre chose. C'est un autre sujet. Il a vu vu le produit. Alors, mon père était mécanicien automobile de métier, et il a vu dans le fusil ce côté industriel, ce côté mécanique. Voilà, et c'est ça qui l'a interpellé. Et justement, là aussi, quand on vend du fusil, on vend une arme pour s'en servir, ou alors c'est des gens qui achètent ça parce que c'est beau, parce que ça a un prestige aussi, Manu France, c'est quelque chose qu'on accroche au mur. Est-ce que c'est ça aussi un peu la clientèle? Il y a 75% de chasseurs et 25% de gens, oui, en effet, qui veulent avoir une marque, une arme, Manu France chez eux, ou qui sont attirés par la beauté de l'arme, parce que c'est vrai que dans une arme, il y a une mécanique, et après, il y a une esthétique. Il y a les deux. Alors, on a fait tout de suite, on a ouvert avec Manu France. Du coup, on vous a un peu zappé. Comment vous êtes arrivé justement jusqu'à encore une fois, devenir l'ambassadrice? Quel est votre parcours un petit peu pour qu'on vous situe? Donc, né à Saint-Étienne? Né à Saint-Chamond. Saint-Chamond. En 1977. Tout simplement, qu'est-ce qui a fait que je suis là aujourd'hui? Est-ce que déjà votre père vous avait prévu, il vous a dit il faut faire du commercial, il faut faire du marketing pour nous aider à développer Manu France? Ou alors vous vouliez faire, je sais pas moi, coiffeuse, boulangère, non, pas du infirmière? Non, non plus. Non, j'ai toujours voulu. Alors, à la base, je voulais partir moi dans l'imprimerie. J'aurais trop voulu travailler dans l'imprimerie. Ça, c'était mon truc. Mais en tout cas, dans le monde de l'entreprise. Ouais. Voilà. Mon père a acheté Manu France. Je l'ai vu qu'il s'est énormément impliqué dans ce projet. Et puis, il travaillait le week-end, etc. Donc, c'est vrai que je le voyais faire. C'est vrai qu'il y partait pour rechercher des clients. Il est allé négocier des choses à l'époque avec des grandes centrales d'achat. Et je suis partie avec lui, je l'ai suivi. Et c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc la gestion d'entreprise. C'est un peu la formation sur le terrain. C'est ça. C'est un peu ça, c'est vrai. Donc du coup, vous avez fait un bac, vous avez fait des études correspondantes alors? Alors après, j'ai fait un bac et puis j'ai dit, à l'école, je m'ennuie.
Donc j'ai dit, quitte à avoir un diplôme, allez, je vais faire un BTS, mais je vais le faire par alternance. Je l'ai fait avec mon père. Ouais. Donc j'ai appris. Et puis derrière mon BTS, tout de suite, je me suis mise à travailler avec lui. Voilà, parce que ça me plaisait. Et là, je suis passée dans tous les services de l'entreprise. J'ai fait de la gestion, au commercial, à la finance, à l'industrie, à la fabrication. J'ai tout, voilà. Je suis passée dans tous les services de l'entreprise. Et puis, le temps passant, j'ai un moment, je me suis dit, c'est bien, Manu France, tu as fait le tour maintenant. Et maintenant, tu vas faire quoi? Parce que ça serait bien quand même d'y mettre ta touche. Et là, je suis repartie en formation. Je suis partie à HEC à Paris avec le projet. Je me suis dit, Manu France, on en fait quoi? Et là, on a travaillé sur un projet en partenariat avec mes professeurs parisiens. Et je suis revenue avec un joli projet sous le bras que j'ai commencé à mettre en place. Et justement, alors, je vous pose la question, Manu France en 2018, on en fait quoi? Alors, Manu France aujourd'hui en 2018, on va reprendre donc le site internet, puisque le site internet faisait partie de la stratégie que j'avais travaillé, en tout cas que je souhaitais mettre en place. Donc on repart d'un site internet. Mon père entre-temps est décédé, donc j'ai repris pleinement les marques Manu France. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de Manu France? Tout simplement, on va faire ce qu'elle faisait avant. C'est-à-dire, Manu France savait mettre en avant le savoir-faire français. Donc Manu France en 2018, elle va mettre en avant, elle va mettre tout en œuvre pour faire ressortir le savoir-faire français, parce qu'on a un très beau savoir-faire en France et on est là pour fédérer ce savoir-faire. Ça veut dire qu'on va travailler avec des partenaires locaux, des partenaires nationaux? Exactement, partenaires industriels toujours, dans des catégories de produits comme la maison, la nature, les loisirs, la chasse toujours. On est également en train de développer une gamme animalerie. Et ce sont à chaque fois des personnes, des entreprises françaises, locales, qui ont un savoir-faire et avec lesquelles on va travailler, nous, des gammes de produits. Je prends par exemple sur la cuisine. On va travailler avec un industriel français des plats pour Manu France, une ligne vraiment pour Manu France, qui sera pensée par nous, pour nous. Qui sera destinée aux particuliers, aux professionnels? Aux particuliers dans un premier temps. Professionnel, on verra après, ça peut faire l'objet d'un autre développement. Ça veut dire qu'on peut, dans une sorte de cahier, dans une charte, on va avoir des choses qui auront la marque, le logo Manu France. Ces produits-là auront le logo Manu France. Donc ils sont faits par Manu France, voilà. Presque. C'est une différence, donc ils sont faits aussi. Oui. Élaborés, pensés. Pour Manu France. Dans un esprit Manu France. Exactement. Si on peut appeler un esprit Manu France. J'ai envie de dire, moi souvent on parle de l'esprit stéphanois, un peu dans cet esprit-là, quoi. C'est parfaitement ça, dans un esprit Manu France, voilà. Le produit sera fait, j'en reviens au plat par exemple, les plats on est en train de travailler des spécificités, je peux pas trop vous en dire, c'est encore un petit peu prématuré. Donnez-nous des scoops, on fera de l'audience. Ah, je vais vous en donner 2-3 des scoops pendant l'émission, vous inquiétez pas. Mais par exemple pour les plats, c'est vrai qu'on a, il y aura des spécificités qui vont faire qu'il se lavera facilement, la cuisson sera différente, la ligne sera différente, l'esthétique, il y aura certaines petits points qui vont se démarquer des autres plats, et on aura bien évidemment le petit marquage Manu France, travaillé par Manu France en partenariat avec des fabricants français. Et pour revenir au cœur du sujet de ce Manu France, de ces plats, comment ça se passe là concrètement? C'est vous qui avez l'idée, qui l'a lancé, ou alors on vous contacte et on vous dit tiens, ça serait bien de faire des plats Manu France? Alors non, nous on repart toujours de notre ADN, maison, nature, loisirs, chasse, et on se dit par exemple dans la maison, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Par exemple, il y a la cuisine, puisque c'est très en vogue la cuisine en ce moment, avec toutes les émissions. C'est très tendance. C'est très tendance. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer de l'art de la table, des couverts, on va développer des plats, et là on va se mettre à regarder un petit peu ce qu'on sait faire en France. On va étudier le savoir-faire français. Et en étudiant le savoir-faire français, on va rencontrer des partenaires et des gens qui sont prêts à travailler avec nous, travailler des gammes pour nous. Mais en face de ça, il faut bien évidemment des clients, des consommateurs. Exactement. Est-ce qu'on a étudié quelque chose? On sait qu'il y a des gens qui ont une certaine attente. Oui, on sait qu'il y a des gens qui ont une certaine attente, puisqu'on a aujourd'hui déjà, mon père a racheté les marques en 1988, demain on sera en 2018, on a déjà un fichier de 100 000 clients. Avec des remarques, des gens qui nous écrivent, parce que Manu France, c'est beaucoup d'émotionnel. On a beaucoup de personnes qui nous écrivent à travers le site, à travers courrier, qui nous envoient un petit mail pour nous dire on vous attend là-dessus, faites tel produit, c'est super, etc. Donc, et qui nous donnent beaucoup d'idées.
Dernière question avant notre première pause musicale. Est-ce que quand votre père a repris la marque, est-ce qu'il s'est aussi un peu appuyé sur tout le savoir des gens qui avaient dans la région, des gens qui savaient faire des fusils, des gens qui avaient travaillé chez Manu France? Est-ce qu'il a été les voir? Est-ce qu'il les a rencontrés? Qu'il les a écoutés parler, j'ai envie de vous dire, pour savoir un peu l'ADN justement? Oui, bien sûr. Il est même allé jusqu'à en embaucher, puisqu'il y a beaucoup d'armuriers de Manu France à l'époque sont venus nous aider. On travaillait un petit peu en collaboration avec mon père pour pouvoir mettre certains produits en place et puis pour pouvoir refabriquer le Robuste et le Simplex tels qu'ils ont été fabriqués pendant plusieurs années. Quand on parle de Saint-Étienne, on a aussi cette image d'Armeville. Est-ce que vous êtes associé ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos projets? Je ne sais pas, moi, de faire un salon, de faire... On a reçu pas mal de gens ces derniers jours, là, qu'on parle beaucoup de Made in France. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc à faire à Saint-Étienne en mettant en valeur et en relation tous ces gens-là qui sont pour cet esprit et ce Made in France? Alors, oui. Donc, dans les premiers scoops, nous aujourd'hui, sur la fin de l'année, on est en partenariat, par exemple, avec un pâtissier de Saint-Étienne, et on va ressortir une série de collections de fèves. Donc, à la pâtisserie Chocoline. Mais vous pouvez la nommer, il n'y a pas de souci. À la pâtisserie Chocoline, rue Antoine Durafour, on a travaillé ensemble une collection de fèves avec à l'effigie Manu France, à l'effigie des anciens ateliers, par exemple, à l'effigie d'affiches, en tout cas de belles images en couleur. On va retrouver ça à l'intérieur des galettes de cette pâtisserie. Ça sera réservé que dans cette pâtisserie? Ça sera réservé uniquement dans cette pâtisserie. Donc, il y a plein de choses au niveau local à faire. Et bon, petit à petit, nous, on est en train, c'est vrai, de mettre en place des choses, des actions au niveau local. On a beaucoup de travail parce que c'est vrai qu'en plus, Manu France, autant ça s'est su qu'elle avait fermé, autant que nous avons repris, ça se sait beaucoup moins. Donc on a beaucoup de travail. On a toujours plus de facilité à parler des choses négatives que des choses positives. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye un peu de faire dans cette émission, c'est de montrer un peu le bon côté et les bonnes choses de Saint-Étienne et sa région. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on fait notre première pause musicale. Merci Gilles. Alors pourquoi avoir choisi Michel Berger? Parce que ça c'est un titre qui m'est personnel, qui m'est cher. C'est un titre qui bouge. C'est un titre qui est plein d'espoir, d'inspiration. Qu'est-ce que c'est un peu les goûts de Carole Tavitian, mis à part le travail dans la culture? On a le temps d'écouter de la musique, d'aller au cinéma, de faire autre chose que d'être MF Manu France? Oui, mais tout finit par revenir sur MF Manu France. Heureusement que vous vous appelez pas Marie-Françoise. Non. Ouf. Allez, la groupie du pianiste, on revient juste après. Merci. Salut, c'est Monty. Qui c'est les plus forts? C'est Loire FM. Allez les Verts. Allez les Verts, et justement, on a eu le plaisir, la surprise même, j'allais dire, de voir Carole arriver avec le maillot collector de Manu France des Verts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce maillot? Et puis j'ai vu qu'on pouvait également toujours l'acheter sur votre site. Oui, on a fait des rééditions du maillot de la Saint-Étienne, du maillot de la belle époque, de la grande époque des Verts. On a travaillé ça donc avec le Coq Sportif et la Saint-Étienne. Et puis les supporters en sont ravis. Est-ce que là aussi, il y a des commandes qui viennent de toute la France et peut-être même du monde entier? C'est ce que j'allais vous dire. De la France, oui. De la France entière, oui. Des pays limitrophes, oui. Et puis quelques-unes, oui, du monde entier, oui. Alors moi, j'avais vu une anecdote qui est au musée des Verts sur le sponsoring de Manu France. Alors je vous en ai parlé, vous m'avez dit que vous n'aviez pas toutes les infos. J'avais lu qu'au départ, il n'y avait rien sur le maillot, et puis avec M. Rocher, ils avaient signé pour mettre... Il est beau avec le maillot. On a notre technicien qui vient d'enfiler le maillot. Et ça lui va comme un gant d'ailleurs. Et donc la Manu France avait accepté d'être sur le maillot pour quelques francs à l'époque. Et puis chaque année, le montant était de plus en plus important. Ils avaient dû abandonner donc le sponsoring parce que ça devenait de plus en plus cher. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Alors je connaissais pas l'histoire. L'histoire était sur un panneau au musée des Verts. Ah ben il faudrait que j'y retourne parce que pourtant j'y suis allée, mais j'ai pas. Moi j'étais sûr que vous alliez m'amener l'anecdote. Eh ben non. Là j'ai le scoop là. C'est pour le coup, c'est pas moi qui le donne. C'est une des belles anecdotes en commun finalement de Saint-Étienne, de Manu France et puis des Verts. Ouais, qui sont finalement
dans la même, on peut les mettre dans la même configuration, ils sont dans les mêmes boules de verre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une super belle époque. C'est l'image d'une très très belle époque. Il y avait même les panneaux Manu France qui tournaient dans les angles quand on tirait les corners. Ouais, autour avec l'écriture un petit peu arrondie, la même écriture d'ailleurs que celle qu'il y a sur le maillot aujourd'hui. D'ailleurs, justement, moi j'ai vu sur votre site le MF, on a l'impression qu'il était un peu retravaillé. Quel est on a envie de le moderniser ou on n'a pas envie de rester dans le MF d'origine? Alors, il y avait le MF dans le carré avant, Ouais. avec le Manu France un petit peu arrondi dessous. Donc ça, c'était à l'époque de l'ancienne Manu France. Mon père avait fait un logo un petit peu plus carré triangulaire, avec des formes un petit peu plus abruptes. Et puis, nous, 2018, ça sera la révision du logo Manu France et de l'image, de l'identité visuelle de Manu France. Donc, surprise, surprise. Est-ce qu'on va rester en vert, en bleu voilà. Bon, alors, Là, je vous laisse. J'ai la réponse parce qu'en termes de communication, si vous mettez du bleu, ça va pas aller du tout. Donc, je suis sûr qu'il y aura du vert. C'est le vert, Hein évidemment. Alors, on a parlé aussi de tout à l'heure de vos souhaits d'imprimeuse. Je sais pas si on dit imprimeuse en bon français, d'imprimeur en tout cas. Et moi, je vous demandais pendant la pause pourquoi on ressort pas des catalogues, des fameux catalogues de Manu France. Et vous m'avez dit que vous l'aviez déjà fait. C'est fait. D'ailleurs, on a fait une très très belle édition, celle de l'un des premiers catalogues de 1894. Ça ne nous rajeunit pas? Non, ça rajeunit pas. Et puis bon, on n'était même pas encore là. Mais c'est un catalogue qui est très beau. Alors il est petit puisque c'était pas encore le gros catalogue des grandes années sous le même format. Il est en format plus petit. Et puis c'est uniquement consacré à la chasse et à la pêche. Par contre, les illustrations sont magnifiques, les gravures sont magnifiques à l'intérieur. Les pages sont vraiment dans leur jus tel qu'à l'époque. On a même repris un petit peu les tâches un petit peu de l'époque de l'ancien catalogue. Et c'est une très très belle réussite. C'est un très très beau bouquin. Et ça, on peut le trouver où? Sur notre site internet, au milieu des autres rééditions, puisqu'on a refait également celle de 1900, 1910. Ça veut dire qu'il faut le commander? On le commande sur notre site internet. Très bien. Voilà. Alors pour les Stéphanois, ils ont la chance de pouvoir éventuellement venir retirer leur colis à notre point de vente rue de Lodi à Saint-Étienne. Donc dans ce cas-là, ils le spécifient sur le site. Il y a un retrait qui est prévu. Et puis pour tous nos amis français ou européens ou voire même mondiaux, ils passent leur commande sur le site internet. Pour revenir au système de distribution aujourd'hui, donc vous avez des revendeurs? Nous n'avons pas de revendeur. Vous n'avez pas de revendeur pour l'instant? Non. Donc c'est tout par Internet? C'est tout par Internet. Ça veut dire qu'on commande et on reçoit chez soi, ou alors il y a des points où on les livre? Comment ça se passe là aussi? Alors on commande, on reçoit chez soi et également on a un partenariat avec des transporteurs qui fait qu'on peut aller récupérer son colis dans des points de retrait comme ça se fait maintenant régulièrement sur Internet. Donc on redit l'adresse, c'est quoi? www.manufrance.fr? Exactement. Là aussi, est-ce qu'il faut racheter quelque chose ou il faut... Vous avez la marque, donc vous en faites ce que vous voulez, c'est ça? C'est ça. La marque Manu France. Il suffit juste de la déposer, la marque, pour le www, quoi. Voilà, exactement. Le nom de domaine est déposé aussi, donc parce qu'il y a la marque et puis après il y a le dépôt du nom de domaine, ce sont deux choses différentes. Alors il y a aussi une chose dont on a parlé, c'est les salons. Comment on se positionne? On fait des salons thématiques ou alors c'est des salons où, comme vous m'avez dit, il n'y a pas tellement longtemps, vous êtes allé au salon du Made in France à Paris. On fait les deux, c'est spécifique ou alors c'est plus général? Comment ça se passe là? Alors, on a la bannière Manu France ou alors on a d'autres bannières? on a la bannière Manu France, on a deux bannières. On a d'abord la bannière de la chasse. Ouais. Donc que nous on a choisi de présenter maintenant sous la marque Plaine et Forêt. Donc qui est une marque à part entière, qui est la marque Manu France, mais pour la partie chasse. Mmh. Et puis après, il y a tous les autres produits, de la maison, des loisirs, etc. Et là, quand on commence à toucher à des salons, il faut aller à des salons qui sont, le salon du Made in France, par exemple, pour rencontrer des partenaires éventuels. Ou alors, ça peut être des salons pour le textile, le sport. Je vous ai vu récemment etc. sur les réseaux, vous étiez dans le sud, c'était du vélo, non? Exactement, on était présent au Roc d'Azur, puisque Ouais. un de nos partenaires exposait là-bas. Et du coup, il y a des vélos Manu France qui étaient exposés. Donc nous étions présents et ça nous a permis aussi de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde du vélo. Et pourquoi pas, dans les tablettes, ressortir un vélo Manu France. On a découvert qu'il se faisait maintenant de beaux vélos, des VTT notamment électriques.
Pourquoi pas? C'est dans les projets aussi pour 2018. Et Je vous en dirai plus dans un an. Et vous m'avez dit que vous aviez récupéré un vélo Hirondelle qui était pliant, Oui. que vous allez restaurer. Un super beau vélo Hirondelle qui était prêt à être jeté, emmené dans une déchetterie qu'on a récupéré in extremis pour le restaurer. C'est une très jolie pièce qui est de 1968, je crois, sur le catalogue Manifrance. Très belle année. Il est natif de 1968, ça veut dire ça. Donc, l'année du vélo pliant Hirondelle, aussi Manufrance. Pour rester dans le vélo, j'avais noté en faisant des recherches sur Manufrance qu'il y avait eu un salon en 1927 au Vélodrome à Saint-Étienne où déjà il y avait un stand Manufrance pour le cycle. Oui, j'ai vu vos images tout à l'heure, qui sont magnifiques, qui replongent dans l'hirondelle et dans les vieux vélos, et je ne savais pas qu'il y avait eu ce vélo. Et toujours Ce pour rester salon, pardon. dans l'hirondelle, il y a une anecdote. On a longtemps appelé les policiers des hirondelles parce qu'ils faisaient leur parcours, leur ronde sur des vélos hirondelles. Exactement. Et Hirondelle, Ouais. donc c'était une marque qui était créée par Manufrance. Hirondelle est une marque créée par Manufrance au début des années 1900. Si je me souviens bien dans mes recherches, il me semble aussi que ça avait un peu la forme, quand ils faisaient du vélo avec leur cap, les policiers, on avait l'impression de loin de voir un peu des hirondelles qui s'envolaient. C'est ça, parce qu'ils avaient une fente dans le dos qui leur permettait de passer justement la cape de part et d'autre du vélo. Donc du coup, on avait l'impression qu'ils volaient un petit peu. Pour rester dans l'histoire, quand on est, encore une fois, je le mets entre guillemets, mais je trouve que c'est un mot qui est très joli, qui colle bien à votre image, quand on est l'ambassadrice de Manufrance, est-ce qu'on a eu le temps de se plonger dans le passé et de revoir un peu finalement ce qui a marché et ce qui a fait qu'un jour, Manufrance a s'arrêté? Oui, un petit peu, mais le marché a bien changé. Le marché de l'arme a changé, le marché du vélo a changé. Le vélo, c'est vrai que c'est plus du tout ce qui c'était il y a quelques années. Donc c'est super aujourd'hui d'arriver à moderniser Manufrance pour pouvoir retravailler ces mêmes produits, mais modernes, de façon moderne. Je vous parlais du vélo électrique, par exemple. On va pas ressortir l'hirondelle comme à l'époque. Pourquoi pas, un VTT électrique, Mais pourquoi pas. si on se projette dans Retour vers le futur, on a peut-être un vélo qui va décoller. Pourquoi pas? Ou alors un fusil avec des ailes. Et justement, quand on revient sur ce passé, est-ce qu'on a une vision, là aussi, dont on parlait tout à l'heure de Bernard Tapie et d'anecdotes, est-ce qu'on a suivi cette actualité, même si vous étiez jeune à l'époque? Oui, je l'ai suivi. Alors, je l'ai suivi, oui, vaguement, mais on nous en parle tellement souvent que... À Saint-Étienne, on parle que de Manufrance, Voilà. même 40 ans après. Voilà. On nous parle très souvent de ces épisodes-là. Non, je crois qu'aujourd'hui, Manufrance, elle a un passé, il faut l'accepter. Manufrance a fermé en 1985-86, dans ces années-là. Il y a eu l'épisode Bernard Tapie, c'est vrai. Mais je crois qu'avant tout, il faut retenir que Manufrance, aujourd'hui, c'est une marque qui est magnifique, dont les Français sont amoureux. Et je n'exagère pas quand je dis Est-ce que ça. ça n'a pas aussi un petit côté 1976 avec les Verts? Oh, si, c'est émotionnel, hein. C'est Ouais. chargé d'une émotion. C'est lié, quoi. C'est la belle époque. C'est l'époque, c'est la victoire du club, c'est l'apogée de Je vous Manufrance. rappelle qu'on a perdu. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, parce C'était l'apogée juste avant. Parce qu'on fait toujours ça comme une victoire, mais il faut quand même rappeler qu'on a perdu. C'est vrai. Ces fameux poteaux carrés, on s'en rappelle. C'est vrai. Est-ce que vous savez à l'époque combien il y avait d'employés à Manufrance? Il y avait plus de 4000 salariés à un moment donné. Plus de 4000. Ouais. C'était énorme. Je crois qu'il n'y a pas une famille à Saint-Étienne qui n'avait pas quelqu'un qui travaillait à Manufrance. Et on peut aussi souligner, si je ne veux pas me tromper dans l'histoire, ça a pris quand même aussi un côté assez politique à l'époque. Exactement. Ça a été. Il y a eu des tiraillements un peu dans tous les sens, ce qui fait que, remarquez, si on continue le fil, il y a des sociétés comme la Redoute ou comme les Trois Suisses qui ont été obligés de se réinventer il y a peu avec l'Internet, parce qu'eux aussi, ils ont eu beaucoup de mal. Hein. Exactement. Nous, à Manufrance, à l'époque, ça a été associé à la montée des syndicats, à ce pillage qu'il y a eu. On en a très souvent parlé à Saint-Étienne, hein, il faut pas l'oublier. Ça a été lié au chômage qui a été amené dans les familles, il faut pas l'oublier. Ah mais je l'ai vécu, donc je m'en souviens très bien. Voilà. Et j'ai envie de dire aux Stéphanois, il y a une marque qui est, en termes marketing, c'est une marque qui est très forte, c'est une marque qui est très belle. Qui en tout cas, moi je suis régulièrement sur Paris, les gens sont amoureux de cette marque. Ça c'est grâce aux Stéphanois qu'on l'a aujourd'hui, puisque c'est les Stéphanois qui l'ont fait vivre, il faut pas l'oublier. Et nous aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui une entreprise familiale, hein, je travaille avec mon conjoint, avec ma mère, on est en train de refaire vivre ça et on en est très fiers. Moi, je vais vous raconter encore une anecdote. C'est quand on va très très loin d'ici, qu'on parle de Saint-Étienne et qu'on parle forcément des Verts, parce que c'est lié. Beaucoup de gens vous disent « Ah oui, Saint-Étienne avec le maillot Manufrance ».
Ah oui, Ils vous disent pas le maillot des Verts, ils vous disent le maillot Manu France. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, j'entends parfois, même très souvent, dire ah oui, Saint-Étienne. Ah oui, Saint-Étienne, les Verts et Manu France. Et quel est le regard que vous avez? On a beaucoup de gens aussi qui mélangent les deux avec la Manu. On dit Manu France et la Manu, et les gens ont l'impression souvent que c'est la même identité, alors que c'est deux choses complètement différentes. C'est deux choses différentes. La Manu, c'était la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Qui était l'État. Qui fabriquait des armes aussi pour l'armée. Les armes, exactement, dans le FAMAS. Dans le fameux FAMAS. Exactement. Et non, aujourd'hui, la Manu, c'était cette fameuse masse. Oui, ce n'est pas Manu France. C'est ça la communication, c'est qu'on a aussi tendance à tout mélanger. Et je vois souvent, moi, je poste beaucoup de vieilles photos, et souvent les gens mélangent Manu et Manu France. Et oui, Manu France, Manu, et puis à l'époque, c'était la manufacture. Alors, il y avait la manufacture d'armes de Saint-Étienne, donc la MAS, et la manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne, qui est devenue Manu France. Donc, comment voulez-vous que les gens arrivent à s'y repérer? Alors, puisqu'on est en plein cours d'histoire, et c'est Étienne Mimard qui a fondé ça. Alors, Étienne Mimard a repris à la base avec Pierre Blachon la manufacture d'armes Martigny-Collin. C'était dans les années 1890, je ne suis pas très précise au niveau de l'historique. Ouais, le 2, je crois. Ça doit être ça. Et ils en ont fait, alors ils ont repris puisqu'ils étaient ingénieurs à la base, et ils en ont fait la manufacture française d'armes et de tir, puis la manufacture française d'armes et de cycles, et qui est devenue au début, dans les années 1910-1915 par là, qui est devenue Manu France. Et est-ce que c'est grâce à eux, ou à cause, je ne sais pas comment on l'utilise en français, que Saint-Étienne est devenue la capitale du cycle? C'est lié à Manu France ou ça n'a rien à voir? Non, je crois que ça n'a rien à voir. Ah, là, je suis pas... vous n'avez pas lu toutes les feuilles? Non, j'ai pas toutes les feuilles, mais non. J'ai lu aussi qu'à une époque, il n'y a pas très longtemps, vous avez remis toutes les archives de Manu France au conseil départemental, je crois. Exactement. Donc, en fait, les archives départementales ont fait un travail de classement énorme. Et donc, toutes les archives de Manu France sont disponibles sur leur site internet, entre autres, parce que c'était X mètres cubes d'archives qu'ils ont dû classer. Ils ont mis des années et des années pour classer ça. Et vous avez eu le temps de vous y plonger un petit peu, de découvrir des secrets, des choses qu'on n'imaginait pas? Non. Non. Et non. Non, moi j'avais fait vraiment toute la partie historique parce que ça m'intéressait. Et puis non, maintenant on est vraiment en train d'écrire la nouvelle page et de moderniser la marque. Justement, on a parlé du passé et on était aussi en train de dire que finalement on était peut-être un peu trop nostalgique par moment et qu'il fallait tourner la page. Oui, Manu France aura toujours, on fera toujours un petit clin d'œil au passé. Nous, sur notre site internet, on a des pages Esprit d'antan où on retrouve nos rééditions, des anciennes affiches Manu France, le maillot de l'AS Saint-Étienne, voilà. Et à côté de ça, on a toutes nos pages où on va retrouver justement le produit qu'on sort, qu'on édite aujourd'hui, les produits qu'on travaille aujourd'hui avec nos partenaires. On aura toujours ce petit clin d'œil au passé. On a parlé de football, on a parlé de vélo. Moi, j'ai envie de vous parler aussi de Tour de France, qui est une super vitrine pour toutes les marques. Oui. Est-ce qu'on n'a pas envie un peu de voir un cycle Manu France ou un maillot où il y a un logo Manu France sur un Tour de France? Un petit vélo électrique Manu France, pourquoi pas, si c'est un vélo électrique, ils n'auront plus le droit de faire le Tour de France. Ça sera le Tour de France électrique. Ça serait une idée, de créer le Tour de France électrique. Voilà. Sur les anciennes rails, non, des trains, non? Pourquoi pas? Allez, on va faire notre deuxième pause musicale. Alors là, vous avez choisi un titre qui est rentré dans toutes les têtes, un peu comme Manu France. C'est Les Démons de Minuit, le groupe Image. Et puis, on était content de voir que vous avez choisi Image, parce qu'on les a rencontrés l'année dernière avec notre photographe Sylvain. Et c'est des gens vraiment très, très sympathiques, des Toulousains. Donc, on repart en musique et on revient juste après pour la troisième partie de cette émission spéciale Manu France. En remontant, je prendrai le trolley, la place d'Orient. À Saint-Étienne, moi, j'écoute le Loir FM. Moi, je suis de Saint-Étienne. À mon accent, vous l'avez deviné. Troisième et dernière partie de ce rendez-vous un peu spécial sur Loir FM. On est dans le spécial Manu France. Notre invitée est Carole Tavitian et j'aime beaucoup cette expression de dire que c'est l'ambassadrice de Manu France. Ça va, Carole? Ça va toujours, Gilles, impeccable. Alors, on était dans le passé, on va peut-être se projeter un peu dans cette dernière partie sur le futur. On a parlé de plats qui allaient être créés, on a parlé de fèves. Quelles sont un peu les grandes lignes qu'on dessine pour le futur de Manu France? Alors, les grandes lignes, c'est vraiment mettre en avant le savoir-faire français.
et rester dans la maison, dans la nature, dans les loisirs. Dans la maison, on va parler cuisine, on va parler de la table, on va parler vaisselle. Dans les loisirs, on va parler de la découverte de la nature, on va parler de parapluies, de cannes, de textiles, de paniers, d'appâts pour découvrir la nature. Dans la chasse, on va parler de produits de chasse, d'accessoires, d'équipements. Et puis gamme, donc les animaux, j'en ai parlé. Et puis couteaux, beaucoup de coutellerie, puisque c'est vraiment des produits phares chez nous. Et là, on travaille avec Thiers ? Et là, on travaille avec Thiers, évidemment. On fait un couteau spécial Manu France, comment ça se passe là aussi ? On fait un couteau spécial Manu France qui va sortir courant 2018. Donc là, pour le moment, on reste... plein de projets. Plein de projets. Là, on part sur du couteau. On va partir sur du couteau vraiment le Thiers, vraiment. Pareil, travailler avec des partenaires industriels thiernois. Et puis, on a aussi d'autres partenaires qui sont en train actuellement là de dessiner un couteau pour nous. On est vraiment dans le concret. On est toujours un peu en lien avec la chasse, la pêche, la nature. Est-ce qu'il y a un projet fou dans la tête ? Oh oui, il y a un projet fou dans la tête. Mon conjoint travaille avec moi, David Carlo, et souhaite, il a vraiment à cœur de remettre le logo Manu France sur le t-shirt de l'AS Saint-Étienne. Ah ouais, non mais là c'est vraiment un rêve fou parce que là, il va falloir beaucoup d'argent là. Oui, et un peu de temps. Ouais, aussi. Ça sera un projet fou, mais ça sera un sacré clin d'œil. Mais on peut aussi être sur le maillot sans être le sponsor principal. On peut être dans un coin, on peut être... Exactement. Non, on a, entre-temps, avant d'arriver à ça, on a d'autres projets en partenariat avec les Saint-Étienne. On a d'autres projets de petites choses. 2018 va être riche du côté de Manu France. Vous nous tiendrez au courant ? C'est promis. On revient sur le salon du Made in France. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et tant pis si je l'ai déjà dit, puisque je dis beaucoup de bêtises. Est-ce que c'est ce côté Made in France, on est en pleine mode Made in France, on revient Made in France, on a plein de gens qui parlent de Made in France. Est-ce que ça n'a pas aussi l'effet inverse, ce côté un peu ringard ? Le Made in France, on a couvert beaucoup de choses par ce terme Made in France. Et nous, à Manu France, on ne veut pas entendre parler du Made in France. D'ailleurs, est-ce que c'est pas un paradoxe de parler du Made in France avec un mot anglais ? Ah si, complètement. À commencer par ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord. Non, et puis, le Made in France a été un petit peu galvaudé. Le Made in France, on l'attribue à partir du moment où, à l'intérieur du produit, à partir du moment où le prix de revient du produit est composé pour un certain pourcentage par une main-d'œuvre qui serait française. Voilà, il faut que le prix de revient... ce sont des calculs. Mais c'est des termes très techniques. Voilà. Moi, j'ai des souvenirs dans le textile qui m'ont toujours aussi fasciné. Donc, je suis je vais continuer. Je me souviens qu'une chemise qui est faite dans le monde entier et qui arrive en France, et quand on met un bouton qui est cousu en France, on peut dire que c'était Made in France. C'est exactement ça, parce que ça représente tant de pourcentage du prix de revient. Voilà, donc c'est un peu le côté bidon. Voilà. Galvaudé, c'est plus classe, effectivement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on revient au Made in France sur le salon. Qu'est-ce qu'on fait dans un salon comme le Made in France ? Est-ce qu'on est là aussi, encore une fois, pour rencontrer des partenaires, des clients, faire connaître sa marque ? Comment ça se passe ? Alors, nous, cette année, on a abordé Je vous coupe, excusez-moi, mais je pense que ça entraîne aussi des frais quand on fait un salon. Bien sûr. Là, on l'a fait en tant que visiteur. On voulait vraiment prendre la tendance de salon. J'en ai beaucoup entendu parler. On en avait beaucoup entendu parler. On nous avait dit Manu France à sa place, etc. Donc, on est allé voir. Voilà. On est allé voir ce qui se passait. Nous, cette année, c'était vraiment un gros travail de recherche de partenaires. Voilà, donc le Made in France, c'est ça. Et puis, cette tendance du consommer français qui ressort, qui est importante, mais il faut pas qu'elle se fasse n'importe comment. Voilà, il faut pas que les gens, quand ils croient consommer français, il faut pas qu'ils soient trompés. Et c'est vraiment, nous, à Manu France, ce qu'on veut. Tout sur notre site ne sera pas français. Ça, on le dit. Aujourd'hui, on vend des armes de défense qui ne peuvent pas être fabriquées en France. Par contre, on sera transparent. On a un petit logo sur notre site qui s'appelle Manu France Produits du Monde et qui explicitement dit aux gens, attention, c'est un produit du monde, c'est un produit qui vient de l'extérieur. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est vraiment produit savoir-faire français, on va rentrer à l'intérieur du produit en expliquant aux gens comment il est fabriqué. Voilà, quel est le savoir-faire qu'on veut mettre en avant. Voilà, ça c'est vraiment de la transparence. Quand on est
pas encore très très important. Comment on fait pour faire sa communication? On se débrouille. Hein? Non, il y a beaucoup. Manu France est une marque qui est connue. On a l'avantage que quand on rencontre des partenaires, quand on rencontre des clients, tout de suite le mot Manu France, il parle tout de suite. Ça évoque quelque chose. Voilà. C'est une grande marque, je le disais tout à l'heure, parce que Manu France, c'est Manu, donc la main, hein, et France. Voilà, le pays France. Donc, fait en France, fabriqué en France, conçu par les mains de la France. Voilà, c'est toutes ces notions qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est un grand nom, c'est un beau nom. Justement, on en a parlé tout à l'heure. On a su que Manu France avait fermé. On sait beaucoup moins que Manu France je sais, encore une fois, ça va être un terme français, est rené, je sais pas comment dire, est réapparu. Est réapparu. Ah. Et comment on le fait savoir, ça, justement? Est-ce qu'on travaille ça? Oui, ça se travaille. Donc, à travers le site internet, maintenant beaucoup par les moyens mais technologiques quand vous nouveaux. parlez du site internet, ça veut dire qu'on va déjà le chercher, la chose. Oui. Donc comment on le fait savoir qu'il y a un site internet, que Manu France existe à nouveau? Comment on fait? Encore une fois, il y a les salons, mais il y a les réseaux sociaux. Comment on fait? Alors, je finis. Est-ce qu'on a l'aide de la mairie? Est-ce qu'on a l'aide du conseil général? Est-ce qu'on a l'aide de la région qui nous aide justement? Aide. Help même. Non, c'est vrai que oui, je vois ce que oui, ça pourrait, mais non. Avant tout, c'est le produit qui fait venir les gens sur un site, et c'est le produit. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va très vite. La consommation se fait très vite, on veut tout très vite. Donc sur Internet. Génération micro-ondes. C'est ça, voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut un couteau de poche, il faut qu'il tape couteau de poche, il faut qu'il tombe sur Manu France. Voilà, donc là, on achète des mots-clés. Voilà, exactement. On achète des mots-clés et on propose une offre qui soit cohérente. C'est-à-dire que si vous avez sur votre site un couteau de poche, vous avez beau acheter tous les mots-clés du monde, les gens vont arriver sur votre site, ils vont repartir directement. Hein. Ils vont pas rester. Donc, il faut qu'il y ait quand même une offre cohérente. Et c'est aussi ça qu'on est en train de travailler pour 2018. C'est-à-dire qu'il y a le couteau de poche, oui, mais le couteau de poche, il y aura quand même des déclinaisons, il y aura une offre, il y aura un choix. Voilà. Est-ce qu'en face de chaque produit, on met un petit peu d'histoire pour je sais pas si on dit ça, mais personnaliser un peu le produit, lui donner un côté humain? Nous, l'histoire qu'on donne, c'est l'histoire de son savoir-faire. Ouais. C'est d'expliquer, on va vendre des outils de jardin, qui sont faits en France, des pelles, des pioches, etc. Nous étions dans l'usine la semaine dernière. Si vous pouvez mettre un râteau de côté, parce que je prends beaucoup de râteaux. Non, pour le jardinage. Non, pour le jardinage. Il y a les pelles aussi. Il y a les pelles. On les roule là, je crois. C'est pas pareil. On était chez notre. On peut pas être sérieux avec moi. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, j'aime les émissions. On rigole aussi. Mais vous avez votre réputation et c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on aime bien venir vous voir. Là, je vais vous ressortir votre mot tout à l'heure. Elle est souvent galvaudée. Mais non. C'est pour ça qu'on aime bien venir vous voir aussi. Non, c'est vrai que notre partenaire industriel, par exemple, qui conçoit les outils de jardin, il y a des mains d'hommes derrière. Il y a des machines, il y a un savoir-faire, il y a des gens qui polissent, il y a des gens qui forgent, il y a des gens qui emboutissent. Et là, il y a un vrai savoir-faire. Croyez-moi, on l'a vu. On est presque au terme déjà de cette émission. Est-ce qu'on a oublié un sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Est-ce qu'on a un scoop qui est encore sur votre carrière? Parce que je vois que vous aviez amené le carnet. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Manu France, elle va rester. Ce qui est vraiment important de dire, c'est que Manu France, c'est une entreprise qui a un gros passé. Maintenant, c'est terminé tout ça. Maintenant, Manu France, elle va s'ouvrir au monde. Elle va s'ouvrir aux technologies en France. Ce qui est vraiment important, c'est que le consommateur, quand il achète français, il injecte son argent dans l'économie française. Et ça, je serai toujours ambassadrice de ça. Parce que c'est important. C'est important. Il faut la solidarité, ça commence par là. Ça commence par un geste citoyen. Dans les semaines, les mois qui viennent, est-ce qu'il y a des événements prévenus dans la région? Au niveau Manu France? Oui, bien sûr. Au niveau personnel de Carole, on n'est peut-être pas très intéressé, ça va rester privé, mais au niveau de Manu France, est-ce qu'on a des événements de prévus? Ça sera les fèves qu'on va retrouver dans notre pâtisserie Chocoline. Voilà, donc là, sur lesquelles on va communiquer, et on va espérer que les gens, à travers ces fèves, ils vont comprendre que Manu France est là à Saint-Étienne et de retour. Quand vous dites communiquer, vous faites comment? Vous allez l'annoncer sur votre site, parce que là pareil, on est souvent dans les réseaux, on a des amis qui sont à l'autre bout du monde, ils vont pas venir manger à Saint-Étienne. Donc comment on le fait savoir ça? On fait un partenariat avec la ville justement, avec je sais pas moi, les boulangers de la région. Comment ça se passe là aussi? Alors là, je suis très curieux de savoir tout ça. Alors là, c'est avant tout, c'est le partenariat qu'on fait avec Chocoline, donc qui eux diffusent de leur côté. Nous, c'est tout ce qu'on diffuse sur notre site, via nos réseaux sociaux, etc., etc. Et puis
En diffusant inévitablement sur les réseaux sociaux, on est repris par la ville de Saint-Étienne ou par certaines institutions. Et c'est ça voilà, qui permet de communiquer, en tout cas communiquer dans l'espace local. Donc pour conclure, j'ai envie de vous dire heureuse d'être Manu France, Oui, très. heureuse de faire revivre cette marque légendaire, Oui, très. plein de projets. Plein de projets. Le site internet, on a dit en 2018 2018. Nouvelle version. Nouvelle version. On a une date à peu près, non? Nouveau visuel. Non, pas encore. On Ça sera la surprise. Ça sera plutôt au printemps. Ça sera plutôt printemps. Vraiment pour finir, pour conclure, une dernière chose. On aurait oublié quelque chose? Oh non, je crois pas. Je crois que tout a été dit. On peut aussi, je pense, faire un clin d'œil à tous les Stéphanois qui, justement, ont travaillé chez Manu France, ont eu de la famille à Manu France. Et je suis sûr qu'ils ont tous une certaine émotion quand on évoque ce mot de Manu France. Oui. Donc Moi, je leur fais un clin d'œil particulier parce que voilà. On leur dédie l'émission. Oui. Puis il y a un beau patrimoine, c'est grâce à eux. Voilà, Manu France fait vraiment partie du patrimoine stéphanois. On peut en être fier. Alors, comme je dis souvent à mes invités, bon vent, bonne chance. À très bientôt. Et merci d'être venu, Carole. Merci à vous de m'avoir reçu, Gilles Charles. On finit avec une dernière chanson, un dernier choix, c'est le figurant. Donc moi je vous souhaite pas de figurer, mais vraiment de participer à l'avenir. Michel Sardou. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sur Loire FM. Derrière Bourville, dans les 4L et Sim Camille, c'est moi.